Nouveau rebondissement aujourd'hui dans la bien sombre affaire du meurtre du petit Grégory. Mais qui a assassiné le petit Grégory le 16 octobre 1984 ? Grégory Villemain, âgé de 4 ans, a été retrouvé inanimé dans la Vologne. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Il aurait été la victime du corbeau qui harcelait sa famille et qui n'a jamais été retrouvé. Mais il se pourrait bien que cela change aujourd'hui. Des scientifiques auraient réussi à mettre un nom sur l'auteur des fameux courriers anonymes grâce à une toute nouvelle technologie. L'enquête est relancée. Nouveau rebondissement. Alors après 36 ans d'enquête et de bataille juridique, pensez-vous que nous sommes enfin proches de la vérité ? Ce soir, Maître Stéphane et le colonel Sesma, très proches de l'affaire, sont avec nous pour y répondre. L'affaire Grégory. Kenji, toi qui es très jeune, est-ce que... Non, t'avais entendu parler de l'affaire Grégory? L'affaire Grégory, non, j'avais pas entendu. Alors, c'est une affaire incroyable. Voilà. L'affaire Grégory passionne tout le monde depuis 36 ans. En 36 ans d'enquête et de rebondissement, c'est parfois compliqué d'y voir clair. L'affaire Grégory, c'est quoi? On vous a fait une petite chronologie pour mieux comprendre. 16 octobre 84, le petit Grégory Villemain, 4 ans, est découvert mort. 5 novembre, le cousin de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, est inculpé d'assassinat et écroué. 5 juillet, la mère de Grégory, Christine Villemain, est inculpée pour le meurtre et écrouée, et elle est libérée une dizaine de jours plus tard. En décembre 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon ordonne la réouverture de l'enquête. Coup de théâtre, Jacqueline et Marcel Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration. Et le 16 mai, la chambre de l'instruction de Dijon annule les mises en examen des époux Jacob et de Muriel Bollé, la faute à un vice de procédure. Cette affaire n'a jamais été résolue. C'est vrai que c'est une affaire complètement incroyable. C'est un des plus grands mystères. C'est un feuilleton. Non, mais je vous le dis. Et on a avec nous Maître Rémi Stéphane. Vous êtes l'un des avocats de Marie-Ange Laroche, donc la femme du suspect principal Bernard Laroche. Et il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés dernièrement. Et apparemment, il y avait un corbeau donc, qui écrivait des lettres. Voilà. Mystérieux corbeau, c'était en 84, qui disait « Je me suis vengé, j'ai pris l'enfant ». Et a priori, avec les nouvelles technologies, pourquoi on en parle? C'est que l'étau se resserre, car des éléments nouveaux ont relancé l'affaire. Un nouveau magistrat a procédé à plusieurs auditions de témoins ces dernières semaines. Et une nouvelle expertise qui pourrait conclure l'affaire a également été ajoutée au dossier. C'est une expertise en stylométrie qui aura enfin désigné l'identité du fameux corbeau. Le corbeau qui, on le rappelle, a envoyé de nombreuses lettres. Alors, Maître Rémi Stéphane, ces nouveaux éléments, est-ce que vous y croyez? Écoutez, prudence. Oui. Prudence, ça fait 36 ans qu'on nous annonce la journée décisive dans ce drame. Oui. Ça fait 36 ans qu'on nous annonce la preuve décisive. Et à chaque fois, ça a fait pchit. À chaque fois, ces annonces ont été l'occasion de mettre en cause des innocents, qu'aucune preuve n'a câblé, de gâcher des vies. Donc aujourd'hui, prudence. Là, apparemment, tout le monde dit que grâce à cette nouvelle technologie, on pourrait quand même avoir l'identité du corbeau, donc a priori de celui qui aurait assassiné le petit Grégory. Alors on parle de ce que les médias appellent la stylométrie, je crois. Oui. Stylométrie, exactement. On n'est pas sur une science. On n'est pas sur une technique d'enquête éprouvée. C'est pas de la recherche d'ADN. C'est pas de la recherche d'empreintes, c'est pas de l'analyse génétique, des choses qu'on sait faire et qui sont effectivement des preuves tangibles. La stylométrie, c'est pas des experts judiciaires qui ont été désignés. C'est une société qui a l'habitude de travailler dans le plagiat. Est-ce que vous avez déjà les conclusions de cette analyse? Non, je vous le dis les yeux dans les yeux. Vraiment? Non, vraiment. Vous êtes... Vraiment. D'accord. Alors, on a Étienne Sesma qui est avec nous également par Skype, ancien capitaine de gendarmerie, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Alors, il était le premier à enquêter sur le meurtre du petit Grégory. Capitaine à l'époque, il a mené avec ses collègues les premières investigations sur ce drame hors du commun. Bonsoir, merci d'être avec nous, capitaine, merci. Bonsoir, merci, monsieur Sesma. Pour vous, c'est quoi l'affaire Grégory déjà? L'affaire Grégory, c'est pas une affaire, c'est deux affaires. C'est d'abord l'histoire d'un enfant de 4 ans qui est sacrifié à la jalousie, à la haine qu'on voue à son père et qu'on tue lâchement le 16 octobre 1984. Et c'est ensuite l'histoire d'un incroyable fiasco judiciaire causé par une conjuration, par quelques personnes qui vont peser sur une instruction bien fragile, vacillante, à Épinal, pour modifier le cours d'une instruction normale, d'une enquête normale, et amener cette catastrophe qui s'en est suivie. Cette catastrophe s'est traduite par la mise en cause d'une personne totalement innocente, qui était blanchie après, la mère de Grégory, Christine Villemain, et s'est traduite au passage par l'assassinat
de la personne centrale dans cette affaire, Bernard Laroche, au mois d'avril 1985. Qui était le suspect principal. Le père de Grégory, qui a voulu se venger. Exactement. Alors, voilà, pour moi, c'est ça l'affaire Grégory. Ce sont deux affaires. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse surtout à la première. Quant à la deuxième, c'est-à-dire l'histoire du fiasco judiciaire, je pense que l'excellent documentaire qui est passé sur Netflix donne à chacun une bonne idée de ce qu'ont fait les uns les autres. Et j'espère qu'un jour, certains rendront des comptes. Il y a des responsabilités à définir. Vous pensez qu'on pourra avoir l'identité du corbeau avec la stylométrie ou pas du tout? On pourra avoir un élément, mais on s'est beaucoup emballé, vous savez, sur cette affaire-là. On en a fait tout un pataquès aujourd'hui, alors qu'à ma connaissance, c'est ce que déclarent et ce qu'affirment les avocats des parents Villemain qui continuent de s'impliquer grandement dans ce dossier. Eh bien, rien n'a été apporté. Il n'y a rien dans le dossier à Dijon. Les parents Villemain, représentés par leurs avocats, étaient à Dijon aujourd'hui pour présenter des nouvelles demandes de travaux, des recherches en ADN notamment, et il n'a pas du tout été question de cette stylométrie. Alors je me demande qui a intérêt à lancer cette affaire-là, et je m'interroge quand je vois tous ces avocats qui montent au créneau pour d'emblée jouer les gens indignés et de défendre des gens qui ne sont même pas mis en cause. Vous pensez qu'on cherche encore à cacher des choses dans cette affaire? Bien sûr, on essaie de faire croire que cette affaire est totalement mystérieuse, que la justice s'est totalement plantée, qu'il n'y a rien dedans dans le dossier, alors que le dossier n'est pas vide. C'est pas une affaire aussi mystérieuse que ça. Et je rappelle que si la justice s'est effectivement bien plantée en 1986-87 à Dijon, au cours de l'instruction, des 15 mois d'instruction du juge Lambert, eh bien, il y a eu derrière deux grands magistrats, des présidents de chambre d'accusation, pas des petits juges qui commençaient leur carrière, mais deux magistrats chevronnés qui ont travaillé pendant 5 ans sur cette affaire, qui ont tout repris. Et leur travail s'est synthétisé, s'est concrétisé par un arrêt du 7 février 1993, qui est la pièce maîtresse de ce dossier, et qui dit deux choses de façon très claire. Qui dit, premièrement, Christine Villemain est innocente à 100%. Et je trouve particulièrement odieux qu'en ce moment, certains avocats essayent d'insinuer que finalement, la justice est peut-être passée à côté, qu'il y a des choses dans le dossier, bref, qu'elle ne serait pas claire. C'est absolument odieux, parce que Christine Villemain, on le sait, est à 100% innocent. Ça a été clairement établi, et aucune personne n'a jamais été autant innocentée qu'elle dans une affaire. Je sais. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que bien que l'intéressé soit mort, eh bien, 6 magistrats n'ont pas hésité à écrire qu'il existe à l'encontre de Bernard Laroche des charges très sérieuses d'avoir enlevé l'enfant. Exactement, alors qui était le suspect principal et qui a été assassiné. Celui qui a été assassiné, hélas, en mars 1985, par le père de Grégory, qui était lui à lui-même et qui ne croyait plus en la justice qu'il voyait faire à Épinal. Étienne Sesma, vous, j'ai l'impression que votre conviction, ce serait que le principal suspect, donc Bernard Laroche, principal suspect, ne serait plus là et que l'affaire, elle est maintenant insoluble parce qu'à votre avis, vous pensez que le principal suspect est peut-être celui qui a commis le meurtre du petit Grégory? À minima, les magistrats de Dijon et les enquêteurs qui ont repris le travail qu'on a fait arrivent aux mêmes conclusions que nous avions tirées au bout de 3 semaines d'enquête. C'est-à-dire qu'il est bien le personnage central. Et comme il n'est pas là, il ne peut évidemment pas se défendre. Donc on ne peut pas l'accuser. Mais malgré cela, les magistrats, encore une fois, ont bien dit, et avec des preuves à l'appui. Il y a bien sûr le témoignage de Muriel, sa belle-sœur, mais il y a énormément de témoignages autour. Il y a eu également des expertises. Enfin, il y a énormément de choses qui ont permis à ces magistrats de dire, malgré la gravité, encore une fois, de cette situation, qu'il existe à son encontre des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. La justice pense que c'est bien lui qui a enlevé Grégory. Et elle le redit en 2017 en mettant en examen à la fois les époux Jacob et Muriel. Ces mises en examen ont été annulées pour des questions de procédure, mais sur le fond de l'affaire, c'est bien ça que les magistrats de Dijon disent encore aujourd'hui, et c'est ce qui gêne les avocats de la partie adverse qui aujourd'hui montent au créneau pour essayer de
je ne sais pas trop quoi, de prévenir de quelque chose qui pourrait se passer. Merci Étienne Sesma d'avoir été avec nous. Rémi Stéphan, vous avez entendu, vous êtes donc l'avocat, un des avocats de Marie-Ange Laroche, la femme du suspect principal Bernard Laroche. Pour beaucoup de personnes, le suspect principal, malheureusement, n'est plus. Alors écoutez, les investigations ont été menées sérieusement par les enquêteurs. 7 experts en écriture ont été désignés dans ce dossier. 7 experts auprès de la Cour de cassation, qui ont tous dit et qui sont tous venus confirmer à la cour d'assises de Dijon lors du procès de Jean-Marie Villemain que le corbeau n'était pas Bernard Laroche. 7 experts sont unanimes et disent que ce n'est pas lui. Des expertises vocales ont été faites et ces expertises vocales sur les enregistrements de la voix du corbeau disent « ce n'est pas Bernard Laroche ». Aujourd'hui, moi je suis l'avocat de Marie-Ange Laroche. Son époux est décédé. Il n'est plus là pour se défendre. Et on entend des enquêteurs en retraite qui viennent se permettre, alors qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve contre Bernard Laroche, de venir mettre en cause sa mémoire, de venir faire son procès dans votre émission. Je dis attention, attention, il y a eu un fiasco judiciaire. Ce fiasco judiciaire, il a commencé en 1984, lorsque les enquêteurs étaient plus devant les caméras à conduire leurs investigations. On continue aujourd'hui et on continue ce fiasco. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver un jour l'assassin du petit Grégory, ou bien vous pensez que c'est... Moi je l'espère, et Marie-Ange Laroche, elle l'espère de tout cœur qu'on trouve l'assassin du petit Grégory. Mais pour le trouver, il faut s'appuyer sur des preuves. C'est la règle dans notre droit. On ne peut pas venir comme ça porter des accusations quand on n'a pas de preuves. Et Bernard Laroche, on a la preuve qu'il est innocent puisque plusieurs experts ont été désignés. Ce n'est pas lui le corbeau. Ce n'est pas lui qui a tué cet enfant. On attend en tout cas les conclusions de la stylométrie puisque vous le savez que ça rebondit aujourd'hui.